Welcome, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tout le monde va bien, que tu passes de bonnes vacances parce que je sais, c'est le mois des vacances, les gens sont en train de se reposer en vacances à la plage. Alors si je pouvais partir en vacances comme toi, si tu es en vacances quoi, si tu n'es pas en vacances, ben, bienvenue, moi aussi je suis pas en vacances et voilà. Tout simplement. Mais bon, on enjoy quand même si on n'est pas en vacances, on en profite. On profite de la vie. C'est très important de profiter de la vie. Elle est tellement courte qu'il faille en profiter tous les jours. Tant qu'on a la santé, tant qu'on a la vie, ben, il faut être reconnaissant. Il faut en profiter chaque jour. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, tu sais, dans ce monde. Sois d'abord reconnaissant pour ce qui va, sois reconnaissant pour ce que Dieu t'a déjà donné et le reste viendra après. Ne te dis pas parce que tu n'as pas ci, parce que tu n'as pas ça, ben tu peux pas être dans la joie. Sois heureux avec ce que tu as et le reste, tu vas voir ça va venir petit à petit. Et après plusieurs années, peut-être tu vas te rendre compte que tu t'inquiétais pour rien, quoi. Bref, bon. Peut-être pas pour rien parce que tu peux avoir à surmonter une épreuve très compliquée, mais vraiment si tu surmontes une épreuve très compliquée, que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu te soutienne. Bon, on va maintenant passer dans le vif du sujet. Bon, aujourd'hui, on va parler des pellicules, comme tu l'as vu dans le titre. On va parler des personnes qui souffrent de pellicules, de démangeaisons. Je vais te donner quelques astuces qui peuvent t'aider. En tout cas, une astuce en particulier qui va t'aider à prendre soin de ton cuir chevelu. Parce que si tu souffres de pellicules, je sais que ça peut être très compliqué pour les personnes qui souffrent de pellicules. Surtout quand ça démange. Même quand ça ne démange pas. C'est pas esthétique de laisser tes cheveux comme ça. Et puis voilà, par exemple, tu fais ça et puis il y a du blanc là. Ou encore tu vas au salon, je sais que ça c'est une hantise, aller au salon et souffrir de pellicule, c'est une honte. C'est comme si en fait tu n'entretenais pas bien tes cheveux, alors que c'est pas une question d'entretien, c'est juste une question des gens par exemple qui souffrent du psoriasis, voilà, je vais arriver à le dire, du psoriasis, qui souffrent de l'eczéma par exemple, du cuir chevelu, et ça peut être très compliqué. Aujourd'hui je vais te donner donc quelques astuces qui vont t'aider à prendre soin de ton cuir chevelu pour avoir un cuir chevelu sain et pour essayer de limiter la propagation de ces pellicules, et surtout s'ils sont des pellicules sèches et même des pellicules grasses. Je te donne quelques astuces et voilà, essayer d'atténuer les démangeaisons, parce que se gratter le cuir chevelu, ça veut dire que tu peux aussi te blesser et ça peut provoquer des plaies. Bref, c'est pas vraiment agréable. Donc aujourd'hui on va parler de ça. Donc toutes celles qui souffrent de pellicules, venez, asseyons-nous et discutons. Bon, on va pas seulement discuter quoi. Bon, moi mon mari a beaucoup souffert de pellicules. Moi pas trop, presque pas j'ai envie de dire, mais mon mari a beaucoup souffert de pellicule et maintenant il n'en souffre plus. L'une des astuces les plus efficaces, parce que mon mari quand je l'ai connu, il utilisait un shampoing spécial anti-pelliculaire. En tout cas il achetait toujours ce shampoing là et il avait toujours des pellicules. Il se lavait les cheveux tous les jours avec ce shampoing comme c'était indiqué, mais il avait toujours des pellicules. Et l'une des choses qui a arrêté ces pellicules, c'est tout simplement de ne plus acheter ces shampoings. Il y avait plusieurs shampoings, en tout cas, de ne plus acheter ces shampoings. Et il a commencé à utiliser le savon noir. Et le savon noir a vraiment radicalement changé. Il n'en souffre plus. Il a dit, mon mari, quand il allait chez le coiffeur, quand on coupait ses cheveux, quand le coiffeur passait le peigne, ben, ça tombait. Même à la maison, en fait, quand il faisait ça, ça tombait. Les pellicules tombaient alors qu'il se lavait les cheveux tous les jours avec un shampoing antipelliculaire. Donc c'est pour te dire, parfois les petites choses qu'on néglige sont parfois très puissantes, très importantes pour prendre soin de nous. Voilà, lui en fait ça a été le savon noir. Juste le fait d'utiliser du savon noir sur son cuir chevelu, ben, les pellicules sont parties, on n'en parle plus. Alors, si tu veux utiliser le savon noir, tester le savon noir sur toi, tu peux tester pour voir si toi aussi ça va arrêter les pellicules. Sinon, l'une des choses, mon fils aussi, je pense pas que j'en ai déjà parlé, mais mon fils aussi, il a eu lui c'était même des pellicules grasses en fait, c'est-à-dire, je sais pas si dans votre pays ça se passe comme ça, mais chez nous ici les enfants, les bébés, quand ils ont des pellicules grasses, on prend le peigne et on commence en fait à enlever avec le peigne. Moi j'ai pas fait ça à mon fils. Moi mon fils c'était des pellicules grasses, mais j'ai appliqué en fait, j'ai du gras là. Oups, c'est parce que j'ai tenu de l'huile. L'huile de mes cheveux quoi. Bref, donc je disais un avion qui passe. Donc je disais mon fils lui c'était des pellicules grasses, et ce que j'ai fait, j'appliquais du beurre de karité. Oui, tu peux te dire pellicule grasse, mais j'applique encore du beurre de karité. Oui, pour moi le beurre de karité il soigne tout quoi.
Vraiment, il soigne tout. J'appliquais du beurre de karité, je nettoyais son cuir chevelu avec du savon noir et voilà, c'est parti. Sincèrement, c'est parti. On s'est même pas rendu compte alors qu'on m'avait dit il faut aller voir des gens, c'est une maladie, je sais pas, il faut aller voir des gens qui traitent traditionnellement pour que ça puisse partir. Sincèrement, c'est parti en moins d'un mois. On n'en parlait plus alors qu'il en avait vraiment beaucoup. Bref, mais aujourd'hui, je te parlais d'une autre technique. Là, je t'ai déjà parlé de 2 astuces pour mon mari et mon fils que j'ai... Je t'ai déjà parlé de 2 astuces que j'ai utilisées sur mon mari et sur mon fils. Bon, que mon mari a utilisé et que j'ai utilisé sur mon fils. Aujourd'hui, je vais te parler d'une 3e astuce. Dans cette 3e astuce, il y en aura peut-être 2 ou 3. C'est une astuce en 3, bref, en 2 ou 3. Alors, tu auras besoin des huiles essentielles. Si tu es enceinte, non, je te déconseillerais d'utiliser les huiles essentielles. Voilà. Si c'est un enfant qui souffre de pellicule, c'est un enfant qui souffre de pellicule, je te déconseillerais aussi d'utiliser les huiles essentielles. C'est mieux de faire juste la technique que j'avais faite sur mon fils. Même si moi, parfois, j'utilise, par exemple, l'huile essentielle de lavande sur mon fils, mais pas en grande quantité. Mais bref, je te déconseillerais parce que c'est déconseillé. Normalement, il ne faut pas utiliser les huiles essentielles sur les enfants. Alors, j'ai donc une astuce qui sera décomposée en 2 ou 3 astuces. Tu auras besoin d'un peu d'huile et tu auras besoin de 2 huiles essentielles. Là, j'ai l'huile essentielle de tea tree qui assainit vraiment le cuir chevelu, qui purifie le cuir chevelu. Et j'ai l'huile essentielle de citron qui va aussi assainir et purifier le cuir chevelu. Alors, ce que tu peux faire, par exemple, là, j'ai mon flacon applicateur avec un peu d'huile. Tu peux mettre de l'huile d'olive. L'huile la plus simple à trouver, je pense que c'est l'huile d'olive. Tu mets de l'huile d'olive ou n'importe quelle huile dans un flacon applicateur. Et ensuite, tu ajoutes quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree. Donc voilà, tu ajoutes quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree. Et ensuite, tu appliques sur ton cuir chevelu. Donc, je pense que quand tu démontres, c'est mieux. Grâce, c'est mieux quand on démontre. Donc, par exemple, dans mon flacon d'huile, là, comme il y a juste un peu d'huile, je ne vais pas en mettre trop, 2 ou 3, si ça veut bien couler. En fait, il ne reste plus qu'un fond, donc c'est difficile. Mais si tu veux connaître les quantités à utiliser, tu peux aller sur Aromazone. Je trouve que sur Aromazone, tu as vraiment... on te donne vraiment les quantités à utiliser par rapport à la quantité d'huile, quoi. Voilà. Et ensuite, ben, tu appliques sur ton cuir chevelu. Ça assainit vraiment le cuir chevelu. Ça purifie. N'hésite aussi à appliquer. Si tu souffres aussi d'eczéma ou de psoriasis, vraiment ça va faire du bien. Voilà, donc tu appliques généreusement sur ton cuir chevelu. Tu masses légèrement. Après, tu peux mettre du papier film ou une wig cap. Et ensuite, ben, comment ça s'appelle, tu laisses poser une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes. Après, tu fais ton shampoing. Ou encore, tu peux juste en fait appliquer et laisser poser comme ça sans pouvoir faire ton shampoing. La deuxième astuce, c'est donc utiliser l'huile essentielle de citron. Tu vas faire la même chose. Tu mets quelques gouttes d'huile essentielle de citron dans ton flacon applicateur avec un peu d'huile. Ensuite, tu appliques sur ton cuir chevelu. Tu masses aussi la même méthode. Soit tu fais en bain d'huile et ensuite, donc tu laisses poser une trentaine de minutes, une demi-heure. Ensuite, tu vas rincer. Ou encore tu appliques juste et tu masses. Voilà, et tu masses. Tu peux aussi utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée qui va vraiment, surtout si tu souffres de démangeaison, ça va vraiment en fait rafraîchir. Ça apporte cette sensation de fraîcheur et ça fait vraiment, le menthol en fait va faire vraiment du bien à tes cheveux, à ton cuir chevelu plutôt, et ça va vraiment apaiser ton cuir chevelu. Sinon, tu peux aussi faire des mélanges. Tu peux ajouter aussi l'huile essentielle de lavande, ça va aussi apaiser les cheveux. Alors, une autre astuce avec ces huiles essentielles, c'est de mettre ces huiles essentielles dans ton shampoing. Voilà, tu mets quelques gouttes d'huile essentielle de citron ou de tea tree ou encore un mélange ou encore de la menthe dans tes huiles essentielles pour pouvoir apaiser. Sinon, tu peux aussi utiliser des feuilles de menthe, en fait, une infusion de feuilles de menthe. Après ton shampoing, ben, en dernière eau de rinçage, tu utilises une infusion de feuilles de menthe, ça va aussi apaiser. Sinon, autre chose, les clous de girofle, ça assainit aussi les clous de girofle et les feuilles laurier et même la cannelle. Donc tu peux faire une infusion en fait avec ces trois produits et ensuite tu utilises en dernière eau de rinçage ou encore faire un macérat huileux que tu vas utiliser sur ton cuir chevelu. Sincèrement, essaie de tester pour voir ce qui va fonctionner. Encore un avion qui passe.
Donc, essaie de tester. Teste pour voir ce qui va fonctionner sur tes cheveux. Ne te dis pas j'ai déjà testé plusieurs choses, j'ai déjà testé des choses des produits pharmaceutiques, je suis déjà allé voir un dermatologue. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller voir un dermatologue, tu peux aller voir un dermatologue, mais voilà, teste aussi ces petites astuces, je pense que ça va te faire du bien. Voilà, si toi aussi tu connais d'autres astuces, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et si la vidéo t'apporte un plus, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à partager. Pour les personnes qui souffrent de pellicule, certainement que ça pourra les aider. N'hésite pas aussi à me suivre sur mon Instagram. Et voilà, il est toujours en barre d'infos, je le mets ici. Et moi, je te retrouve très bientôt, demain, je pense, pour une nouvelle astuce. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.